Bonjour à vous amis Capricorne, bienvenue pour votre guidance pour ce mois d'août 2020. On va aller regarder les énergies qui vous accompagnent sur ce mois à venir. Bien évidemment, ça va rester un tirage général. Ça peut s'adresser aux Capricornes signe solaire, signe lunaire, signe ascendant. Donc prenez les messages qui résonnent pour vous. Bien évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Laissez de côté le reste. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail. Je fais toujours une consultation préalable avant toute guidance pour vérifier que je capte bien votre situation. Donc prénom, date de naissance, domaine, ça me suffit, ne me racontez pas l'histoire. Le but justement de la consultation préalable, c'est de voir si je capte bien votre situation avant de planifier une guidance. Merci bien évidemment de le faire dans l'intention quand même première de planifier une guidance et pas juste pour tester mes capacités. Merci par avance. En tout cas voilà, on va regarder avec différents tarots, différents oracles. J'ai procédé un petit peu différemment des mois précédents. J'ai déjà tiré les cartes pour gagner du temps et faire aussi une vidéo un petit peu plus courte. Donc voilà, on va commencer pour vous les Capricornes par le tarot de la bienveillance et la carte conseil qui est ressortie pour vous pour l'énergie du mois d'août. Et nous avons une arcane majeure, nous avons la carte du monde. Elle est très très belle cette carte. Cette carte du monde, je vais vous lire le petit message du tarot de la bienveillance, mais c'est une carte, c'est la dernière arcane du tarot, d'accord? C'est une carte de réalisation, d'accomplissement, d'ouverture vers quelque chose de plus grand que nous. Tout compte fait avec le monde, on accomplit quelque chose pour pouvoir ouvrir, s'ouvrir à autre chose, ouvrir un autre cycle dans sa vie. La carte du monde, elle nous parle, je vous lis le message du tarot de la bienveillance. En ce moment, je suis appelée à changer ma vision de la vie. Je n'ai pas peur quand je me rappelle que je suis d'abord et avant tout une âme immortelle, que je fais l'expérience de la vie en tant qu'être humain. Je ne crains rien. Je vois clairement que je suis un puissant co-créateur dans une collaboration divine avec l'esprit. En m'alignant sur l'esprit et en demeurant détaché des résultats, je deviens un canal pour que des miracles se produisent. C'est une carte qui invite à l'ouverture, qui invite aussi à se rendre compte que voilà, on est petit dans toute cette histoire et que ça sert à rien d'avoir peur. Et cette notion de peur, cette notion d'angoisse, cette notion de crainte, elle est beaucoup ressortie dans votre tirage, on va le voir après. Et donc là, il y a vraiment pour moi cette carte qui vous invite à comprendre que, entre guillemets, quelles que soient vos croyances religieuses, l'esprit, l'univers, vos guides, un dieu quelconque, qu'importe vos croyances, c'est d'accepter le fait que de toute façon, les choses, elles se passent comme elles doivent se passer au moment où elles doivent se passer et que on est petit pour agir par rapport à tout le mécanisme universel un petit peu qui nous entoure, au niveau des énergies qui nous entourent. Avec le Rider-Waite, donc on a ressorti le 3 d'épée, la force, une arcane majeure, le soleil, une arcane majeure, le 9 d'épée et la papesse, une arcane majeure également. Donc quand même 3 arcanes majeures sur 5. Donc certains d'entre vous, les Capricornes, vous allez vivre quand même un passage important sur ce mois d'août. On a quand même ce soleil qui est en plein milieu. Ce soleil, il nous parle soit de mettre en lumière quelque chose, en tout cas d'un certain rayonnement. On éclaircit une situation. Il y a une notion d'épanouissement, il y a une notion de mieux-être avec le soleil, bien évidemment, de chaleur, d'une certaine forme de sérénité, d'une certaine forme de succès. Mais on voit quand même que ce qui l'entoure, il y a beaucoup d'épées dans votre tirage, il n'y a pas de carte de coupe dans votre tirage. Ce mois-ci, les Capricornes, vous êtes beaucoup dans le mental. On a la 3 d'épée qui nous parle des douleurs, qui nous parle des blessures, qui nous parle des déceptions, des ruptures, des trahisons. Voilà, il peut y avoir une situation, là, les Capricornes, qui dans votre vie génère du conflit, soit intérieur avec vous-même, une certaine forme de culpabilité, des idées un petit peu qui tournent en boucle. C'est des conflits stériles, le 5 d'épée. Donc soit c'est des conflits intérieurs, soit c'est des conflits, éventuellement des disputes avec l'extérieur, mais qui ne mènent pas à grand-chose. Alors là, j'ai la sensation, avec ce soleil en plein milieu, qu'on met quand même un petit peu les choses en lumière. On arrive à améliorer cette situation. On fait preuve
d'une certaine maîtrise, d'un certain contrôle, d'accord? On reprend peut-être un petit peu le contrôle avec cette force et ce soleil par rapport à des déceptions, par rapport à une situation qui nous blesse, qui nous cause de la douleur, quelle qu'elle soit. Ça peut être professionnel, ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être sentimental. Et on voit qu'il y a des peurs, on voit qu'il y a des angoisses. La carte du 9 d'épée, elle est ressortie quand même à 2 reprises dans votre tirage. Elle est ressortie également dans le sentimental, en défi, en obstacle. Donc il y a vraiment cette idée d'être un petit peu bloqué dans un mental qui nous limite, d'être dans des idées un peu qui tournent en boucle, d'être dans une certaine forme de négativité avec ce 9 d'épée. On n'endort pas la nuit, ça cogite, c'est la carte voilà, de l'angoisse, quoi, hein, vraiment à proprement parler. Et je pense qu'on vous invite plus avec cette papesse à être à l'écoute de votre intuition, parce que la papesse, elle sait les choses, elle comprend les mécanismes un petit peu inconscients. Et là, j'ai la sensation quand même qu'il y a beaucoup de mental, beaucoup de réflexion, beaucoup de cogitation, beaucoup de conflits intérieurs probablement pour vous, les Capricornes, sur une situation. Et ça vous demande une certaine maîtrise, ça vous demande une certaine forme de lutte, mais il y a une forme de triomphe en plein milieu de ce tirage. Et avec cette papesse, soyez à l'écoute de votre intuition, d'accord? Elle peut nous parler évidemment, 3 d'épée, 5 d'épée, la papesse, de choses cachées, de trahisons que vous avez vécues, de choses vraiment compliquées que vous avez du mal à gérer, d'accord? Mais là, il y a une idée vraiment d'amélioration, d'éclaircissement avec ce soleil qui est en plein milieu. Dans les énergies sentimentales, c'est ce que je vous disais, le 9 d'épée ressort également. Il ressort en défi parce que vraiment, il y a cette notion de peur. Je ne sais pas ce qui vous fait peur. Est-ce que c'est la peur d'être trahi? Est-ce que c'est la peur d'être déçu à nouveau? Est-ce que c'est la peur de terminer quelque chose? Bon, il y a vraiment cette notion qui ressort dans votre tirage et même avec les oracles. Vous avez ressorti au niveau sentimental le page de denier, l'as de denier, le roi d'épée. Donc là, il se peut pour certains, as de denier, on nous parle quand même d'une nouvelle opportunité. Ça peut être pour certains une nouvelle rencontre, en tout cas un nouveau cycle à opérer, puisqu'on avait la carte du monde qui nous indique que voilà, on doit laisser place peut-être à s'ouvrir à quelque chose de plus grand que nous. Hein. Il y a un côté aussi très spirituel dans votre tirage, donc il y a peut-être une ouverture pour vous, spirituellement parlant, à une certaine compréhension que, effectivement, il y a plus grand que nous, quoi, hein, et que on n'a pas forcément toujours la main sur les événements, et qu'il faut aussi accepter de lâcher prise et de faire confiance en ce que l'univers aura à apporter sur notre route. Donc là, il y a cette idée éventuellement, parce que ce page de denier, il peut vous symboliser vous dans l'énergie en tant que signe de terre, et on peut avoir un signe d'air face à vous avec ce roi d'épée. Mais ce roi d'épée, il m'indique aussi qu'il y a une réflexion, qu'il y a peut-être une décision à prendre par rapport à une offre que vous avez faite ou que l'on vous a faite, peu importe. Une nouvelle opportunité, un nouveau cycle à ouvrir. Mais on voit là, une fois de plus, on revient sur ce 9 d'épée, que ça vous angoisse. Vous avez des peurs que vous devez dépasser pour pouvoir matérialiser ce nouveau cycle. Mais vous avez quand même l'arcane majeur du jugement en force. Donc cet arcane du jugement, regardez, on est quand même sur une forme de compréhension, de révélation. Il y a une certaine forme là aussi dans cette carte de spiritualité, d'accord? À un moment donné, il y a une prise de conscience, il y a un éveil. On se réveille avec le jugement, on sort. Pour moi, vous avez la capacité, en tout cas les Capricornes, si vous le souhaitez, de sortir de cette situation pour avoir un autre niveau de compréhension. Vous avez tout à fait les éléments en main avec ce jugement qui vient sur cette papesse, parce que la papesse, elle réfléchit, elle étudie les choses, elle essaye de comprendre et elle voit au-delà des apparences, la papesse, elle voit au-delà du voile, d'accord? Mais elle n'est pas forcément dans l'expression, hein, elle n'est pas... elle ne dit pas forcément les choses, elle est dans une certaine forme de passivité. Mais là, on a le 2 et là, on a le 20. Donc, il y a vraiment une idée là d'aller chercher en vous les réponses pour moi, de vous aider de cette énergie du roi d'épée pour voir clair, faire preuve de logique, faire preuve de discernement dans une situation, un nouveau cycle que vous avez besoin d'ouvrir, une nouvelle opportunité, une nouvelle rencontre, voilà, un nouveau départ.
je ne sais quoi, un engagement, peu importe, qui vous fait peur. De toute façon, c'est clair. Mais on a quand même en finalité le pape. Donc c'est pour ça que ça peut nous parler d'un contrat. Ça peut nous parler, là encore, vous voyez, c'est une carte très spirituelle. On a le pape et on a la papesse dans votre tirage. Et le pape, il nous parle aussi d'une certaine sagesse. On a le 5 d'épée qui est juste au-dessus, le 5, c'est un chiffre de crise, d'accord? La stabilité du 4 vient être mise à mal par un élément extérieur. Donc, d'où un conflit, d'où la crise, d'où des tensions, d'où d'éventuelles disputes. Et avec le pape, c'est l'arcane majeur numéro 5, donc il y a cette idée de crise également, d'accord? Donc, mais le pape nous parle d'un certain aval qui nous est donné, d'une certaine compréhension. Là, pour moi, le pape, dans ce tarot-là, en tout cas, autant il est très conformiste, on va dire, dans les autres tarots, autant dans celui-ci, pour moi, c'est un peu le vieux baba cool, vous voyez. Peace and love, voilà, j'ai compris ce que c'était la vie, et donc je me détache de mes peurs, je me détache de mes angoisses, je me détache de mes conflits intérieurs, et voilà, je m'ouvre à quelque chose de plus grand. Il y a cette idée-là pour moi dans votre tirage, les Capricornes. C'est mon ressenti. Bien évidemment, ça va parler peut-être qu'à un certain nombre d'entre vous. Avec l'oracle d'Izawad, j'ai le Makikata, la peur, le choix, la déception, les bonbons et la confusion. Donc il y a une idée, ce choix qui vient sur ce roi d'épée, soit c'est vous qui êtes confronté à un choix, soit c'est vous êtes confronté au choix de quelqu'un vis-à-vis de vous, peut-être, et ça vous fait peur. Vous avez peur d'être déçu. On a quand même la déception qui tombe sur le 9 d'épée, les deux 9 d'épée qui se suivent. Donc il y a la peur vraiment d'être déçu, de peut-être ne pas faire le bon choix, de ne pas savoir dans quelle direction aller, quelle direction prendre. On est dans la confusion par rapport à une direction, par rapport à un engagement, par rapport à un contrat, par rapport... Voilà, il y a une direction à prendre, et cette direction, eh ben, ça flanque les chocottes, quoi. Alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'on a la carte du Makikata, et le Makikata, c'est quoi? C'est la carte du lâcher-prise. Accepter les choses telles qu'elles sont, accepter qu'on n'a pas le pouvoir de diriger ce qui se passe autour de nous. Donc, entre le Makikata et les bonbons, c'est une carte qui invite à profiter de l'instant présent, à prendre les petits bonheurs, entre guillemets, que la vie va poser sur notre route. Si vous êtes en train de traverser une passe un petit peu difficile de votre vie, qui vous procure pas mal d'angoisse, pas mal de peur, vous avez été déçu, vous avez été blessé, et là, il y a un nouveau cycle à opérer, et du coup, ça vous tétanise un petit peu. A priori, vous avez les capacités de vous révéler, de prendre cette direction, d'oublier les peurs, mais avant d'être tout compte fait, parce que les peurs, elles viennent de quoi? Elles viennent des projections que l'on opère, d'accord? C'est notre mental qui crée tout ça. Si on était sûr de réussir dans le choix qu'on va opérer, ben forcément, on n'aurait plus les peurs. Donc, on irait sans même se poser de questions. Donc, il y a cette idée de dire... Prends ce qu'il y a à prendre au moment où tu dois le prendre. Ne te projette pas trop dans l'avenir, parce que de te projeter dans l'avenir, tout compte fait, ça génère chez toi des peurs, des angoisses. Profite de chaque moment que tu peux apprécier. Lâche prise sur les situations sur lesquelles tu n'as pas la main et pour lesquelles tu ne peux pas agir. Et voilà, mets-toi au clair avec tout ça. Il y a cette idée là vraiment de sortir des peurs. Vous avez la carte de la vibration en dos de deck, et la carte de la vibration, c'est la loi d'attraction. Si vous êtes dans les peurs, dans les angoisses, dans la peur de la déception, vous allez générer ces énergies là autour de vous, et donc c'est ce que vous allez récupérer aussi, d'accord? Donc il faut vous mettre sur un mode positif et sortir de vos peurs, parce que de toute façon, vous aurez beau cogiter tout ce que vous voulez, angoisser, etc. Les choses se dérouleront comme elles doivent se dérouler. Bien évidemment, vous êtes maître aussi de faire changer les choses, mais c'est ça, c'est aussi votre manière de prendre ce que la vie présente sur votre route, de le prendre comme des opportunités d'avancer et non pas forcément comme quelque chose de terrible. Et on a la carte de la surprise, vous voyez, il y a des choses qui peuvent venir à vous. Il y a peut-être, pour certains, on bouge, on bouge. Il y a un retour à l'harmonie, vous voyez.
Peut-être qu'on s'éloigne d'une famille un petit peu négative, d'un entourage en tout cas négatif qui nous a un petit peu poussé à bout. Et là, vous voyez, on a la route, on tourne le dos peut-être à une relation un petit peu toxique là. Bon, donc voilà, vous avez peut-être peur pour certains hein, d'opérer un choix, peur d'être seul, peur de ceci, peur de cela. Bon, mais vous avez toutes les capacités pour le faire. Alors, avec l'oracle de Béline, j'ai l'union, le départ, la beauté, présent, retard, campagne santé. On nous parle bien, là encore, du sentimental avec la carte de l'union, d'accord? Et il y a vraiment... il faut laisser... On a la carte du départ sur la carte des peurs. Moi, j'ai envie de dire, voilà, il faut tourner le dos à ces peurs pour pouvoir faire le choix de l'harmonie. Hein. La beauté, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre. Il faut faire ce choix-là. Il faut que vous vous orientiez dans votre vie, dans la direction qui vous permet de retrouver une certaine harmonie intérieure. Il faut lâcher certaines peurs pour pouvoir accueillir dans votre vie les cadeaux que l'on a à vous offrir. Parce que là, pour l'instant, c'est peut-être un petit peu bloqué, justement. On est bloqué hein, par ces peurs. Et ça bloque notre abondance. Il y a une idée de se ressourcer, de prendre un petit peu de recul. Bon, c'est le mois d'août. Pour certains, vous allez peut-être partir en vacances et donc prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça. Ça rejoint un petit peu le Makikata, ça rejoint cette idée de lâcher prise un petit peu sur les choses, de pouvoir changer votre taux vibratoire pour pouvoir peut-être attirer plus d'abondance vers vous, vous rééquilibrer au niveau émotionnel. Et éventuellement, on peut là encore hein, y voir un déplacement, un voyage et ce côté aller se ressourcer. D'accord ? Avec le Oshozen Tarot, on a eu pour vous la confiance et donc la confiance qui est en fait le cavalier de coupe, on va dire, dans le tarot classique, et l'exclu, qui est l'équivalent du 5 de denier. Donc il y a cette histoire chez vous vraiment avec l'exclu, vous voyez, c'est un petit enfant là qui est devant un portail, mais tout compte fait, il a l'impression que le portail, il est attaché avec un cadenas, mais le cadenas, il est ouvert. Donc en fait, c'est certaines vues de l'esprit. Le 5 de denier, c'est les peurs, c'est les angoisses, c'est la dépendance affective, c'est la peur de manquer, c'est la peur d'être abandonné, c'est la peur de ne pas être soutenu, c'est la peur de ne pas... oui, de se sentir exclu, hein, elle porte très bien son nom, c'est la carte du manque, ok ? Et on a la confiance. Donc, il y a vraiment une idée pour vous, les Capricornes, de sortir d'un schéma peut-être un peu de victimisation, entre guillemets, aucun jugement de ma part, mais voilà, d'arrêter de voir les choses sous l'angle négatif, mais plutôt d'apporter de la lumière, de s'ouvrir à quelque chose de plus grand, de trouver une certaine sagesse qui vous permettrait de sortir d'une certaine forme de confusion qui peut être présente en vous en ce moment dans votre vie, quel que soit le domaine, même si là évidemment ça peut tout à fait me parler du relationnel. Et vous avez la carte du succès hein, en dos de deck de l'Oshozen, suivie de la papesse une fois de plus. Donc vraiment ayez confiance en vous, écoutez votre petite voix intérieure avec la papesse, écoutez votre intuition, essayez de faire taire votre mental, faites de la méditation, allez vous ressourcer à la campagne, dans la nature, etc. pour pouvoir faire le vide dans votre tête et ne pas cultiver ces angoisses, ces peurs, de trop cogiter sur les choses. Parce que vous avez quand même le 4 de feu, hein, qui est en dos de deck, suivi de l'étoile avec le tarot de la bienveillance. Et le 4 de feu, en fait, c'est une carte, je vais vous lire juste les quelques mots en fait de cette carte. Nouvelle phase de créativité, célébration et plaisir, douce harmonie. D'accord ? Donc il y a vraiment une idée de, voilà, de retrouver une certaine harmonie avec vous-même et avec vos désirs. D'accord ? De savourer les plaisirs de la vie, de ne pas être sans cesse focalisé peut-être sur ce que l'on n'a pas et que du coup ça crée des angoisses, etc. Accepter les petits bonheurs, accepter que la situation soit telle qu'elle est et voilà, ne pas être dans la peur, peut-être pour certains, donc de devoir faire un choix, de devoir prendre une décision, mais qui va les emmener vers plus d'équilibre, vers plus de sagesse, vers plus d'harmonie.
Donc un mois un petit peu compliqué pour vous les Capricornes, il faut être honnête, hein, avec ces épées là qui ressortent. Il peut y avoir de la tension, il peut y avoir des petites frustrations, mais honnêtement, relativisez. Si ça vous arrive, si vous vous retrouvez dans cette situation-là, essayez de faire le vide, essayez de vous écouter et de faire taire le mental pour voir dans quelle direction vous devez aller et vous ouvrir à quelque chose de plus grand. Relativiser, voilà, hein, on est petit au milieu de tout ça, quoi. Voilà pour vous les Capricornes pour ce mois d'août 2020. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas fait, à commenter, bien évidemment, si ça vous a parlé. C'est toujours avec plaisir que je lis vos commentaires. En tout cas, merci à vous de m'avoir suivi jusque-là. Je vous souhaite un très très beau mois d'août et puis je vous dis à bientôt.